Bonjour, dans cette vidéo, je vais te montrer comment résoudre une équation du second degré. Alors, je t'ai préparé sur la partie gauche du tableau la méthode de résolution d'une équation du second degré, sachant qu'au préalable, il faut déjà bien définir dans quel cadre nous sommes. Nous sommes pour la résolution d'une équation du second degré, car nous avons une puissance de 2 au carré, que nous élevons le x au carré. Si jamais nous étions dans cette configuration BX, la résolution bx plus c est égale à 0, nous avons seulement x que nous cherchons, et dans ce cas, nous sommes sur la résolution d'une équation du premier degré et l'inconnu, ce qui n'est pas ce type de résolution. Et là, je te renvoie à d'autres vidéos sur la résolution d'une équation du premier degré à une inconnue. Alors, sachant que nous avons bien cette configuration ax carré plus bx plus c est égal à 0, la résolution se fera en différentes étapes. La première étape à réaliser est l'identification des coefficients. Nous devons identifier chacun des coefficients a égale, b égale, c égale, pour s'orienter vers une étape transitoire, une étape intermédiaire, qui consiste en le calcul du delta. Alors ce petit signe se lit delta, c'est ce qu'on appelle le discriminant. Il se calcule avec une formule qui sera toujours identique. C'est ce que me demandent toujours les élèves. Est-ce que je dois systématiquement remettre le 4? Pourquoi 4? B au carré, je suis toujours obligé d'élever au carré? Oui, c'est une formule qui sera systématiquement la même. Et on voit que dans mon exemple, je l'ai réécrit en rouge. Elle ne change jamais. Delta est donc égal à b carré moins 4ac, je calcule la valeur de delta. Et à partir du résultat de delta, je serai dans trois cas de figure. Soit j'aurai delta qui est positif, et dans ce cas, nous aurons deux solutions. Et nous écrirons les deux solutions sous la forme x1 égale, alors moins b plus racine de delta sur 2a, ou x2 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Ou alors delta sera égal à 0, et dans ce cas, nous aurons une seule solution, moins b sur 2a, qui vaudra la valeur x0. Ou alors delta sera négatif, et dans ce cas, nous n'aurons pas de solution pour mon équation du second degré. Voilà. Je te propose de résoudre l'équation que je t'ai mise sur la partie droite du tableau, que je vais te lire. En exemple, résoudre 3x carré moins 7x plus 2 est égal à 0. C'est une équation du second degré. Au préalable, on s'en assure. Nous avons bien un carré. Nous devons donc identifier les coefficients. Sur le même principe expliqué précédemment, a est égal à 3, j'entoure le 3. B est égal à moins 7. Alors, l'erreur fréquente que font les élèves, ils oublient de mettre le moins devant le 7, nous sommes bien en présence de moins 7. Alors, ceci influe ensuite, si jamais nous oublions le moins, sur toute la résolution de l'équation qui va suivre. Donc, c'est très embêtant puisque tout sera faux. Le delta sera faux, de même que les solutions. C est égal à 2. Le coefficient C. Voilà, A est égal à 3, B est égal à moins 7 et C est égal à 2. Je dois calculer le delta qui est égal à B carré moins 4AC. Je vais remplacer mon B par moins 7. Alors, moins 7, le tout au carré. J'insiste sur le tout au carré. L'erreur fréquente que font les élèves, c'est qu'ils vont me taper sur la calculatrice. Moins 7 au carré. La calculatrice va élever le 7 au carré, ce qui va faire 49, laisser le moins, ce qui donnera et affichera un résultat de moins 49, ce qui est faux, car c'est toute la valeur de b que nous élevons au carré, sous-entendu, entre parenthèses, moins 7, je ferme ma parenthèse que j'élève au carré. Et le résultat sera différent. Effectivement, si je fais moins 7 fois moins 7, ça fait 49 parce que moins fois moins, ça fait plus, et 7 fois 7 fera 49. Et si je tape sur ma calculatrice, j'ouvre ma parenthèse, moins 7, je ferme ma parenthèse que j'élève au carré, le résultat affiché sera, tu peux le tester, 49. Alors, j'en suis à b au carré, moins 4. 4, je le conserve. Comme je l'ai dit avant, la formule est systématiquement et toujours la même. 4 fois A qui vaut 3 fois C qui vaut 2. Delta est donc égal à moins 7 au carré, je l'ai dit précédemment, 49, moins 4 fois 3, 12 fois 2, 24. 49 moins 24, c'est égal à 25, ce qui est un nombre strictement positif. Comme nous sommes dans le cas où delta est strictement positif, nous avons deux solutions. Alors delta est positif, nous avons donc deux solutions qui se notent x1 qui est égal à moins b plus racine carrée de delta sur 2a et x2 qui est égal à moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Alors, des élèves me font la remarque parfois en salle de classe, ce sont les mêmes. Je leur réponds pas tout à fait. Vous avez ici un plus dans cette première solution x1 et vous avez ici un moins dans la deuxième solution x2. Ce sont deux solutions.
Donc, je vais commencer par calculer x1 qui est égal à moins b. Donc, je mets bien le moins. B qui est égal à moins 7. Moins 7, ce qui fera plus 7. Plus racine carrée de delta qui est égal à 25, qui est là. Que je divise par 2 fois a, qui vaut 3. Ça donne donc x1 qui est égal à moins 7, ça fait 7. Plus racine carrée de 25, c'est 5. Sur 2 fois 3, c'est 6. 7 plus 5, c'est 12. Sur 6, 12 sixièmes, ce qui est égal à 2. Voilà pour ma première solution x1, qui est égal à 2. Pour x2, lui est égal à moins b, sur le même principe qu'avant, moins 7, moins racine carrée de 25, je prends bien delta, qui est égal à 25, sur 2 fois a qui vaut 3. Ma deuxième solution s'écrit sous la forme x2 est égal à moins 7, ça fait 7, moins racine carrée de 25, c'est 5, sur 6. 7 moins 5, c'est 2, sur 6. Je peux simplifier, ce qui me donne 1 tiers. Ma deuxième solution est égale à 1 tiers pour x2. J'ai donc deux solutions pour mon équation du second degré, qui sont x1 qui est égal à 2 et x2 qui est égal à 1 tiers. Voilà, je t'ai montré comment résoudre une équation du second degré dans le cas où nous avons delta positif avec deux solutions. Travaille bien et n'hésite pas à t'abonner si tu souhaites voir d'autres vidéos.